Et là, la vidéo se lance. Voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour faire l'entretien avec ma caméraman qui est juste là. On va faire le petit entretien de la petite voiture ici, hein, la petite Skoda. Je n'ai jamais fait d'entretien sur ces modèles-là, donc on va essayer de voir si je me suis pas trompé dans mes pièces. Ça va être marrant. Alors, bon, pour finir, je n'ai pas besoin de cette merde. Voilà. On va regarder ce qu'on a acheté aujourd'hui. Ça, bien sûr, des petits cartons. Encore des petits cartons. Alors, ici, nous avons quoi? Oh, pardon. Un man filter. Donc, voilà. C'est la première fois que je vois un filtre à huile comme ça, de ce style. Mais ça a l'air d'être un peu standard. Ça, il y a un clapet anti-retour dedans. Comme tu peux aller montrer vers le moteur, si tu veux bien. Donc voilà, juste là, le filtre à huile se trouve là, avec les références qui sont derrière. J'ai pris les mêmes références, on verra bien si cela est correct ou pas. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, bien sûr, on a acheté de l'huile Castrol. Ah, de la Castrol Edge de la 530, recommandée par le constructeur Volkswagen Skoda. Voilà. Donc 4 litres. Normalement, on en a besoin que de 3. Donc, on verra bien si ça fonctionne bien correctement. Donc, ça c'est la petite facture, ça, on regarde plus tard. Une bougie. Une bougie en moins. Alors, 4 bougies NGK Iridium. Donc ça, on verra bien si c'est les bougies qu'il faut ou pas. Ça aussi, je me suis juste référé par rapport au site internet. Et alors, un truc assez important, c'est le filtre à habitacle. Donc, de la marque Ridex. Ça vient directement de chez Autodoc. Il n'y a aucun partenariat avec eux. Maintenant, s'ils veulent verser un petit chèque, ça ne me dérangerait pas. Hein. Donc, en premier lieu, on va... Non, pas tout de suite, ça non. On va lever la voiture, vidanger l'huile, et on verra bien si on arrive à vidanger l'huile correctement. Alors, on va essayer de lever la voiture sans la casser. Ce serait quand même dommage de la casser. Voilà. Pas évident de travailler dans un petit garage. Hein. Franchement, je peux dire. Voilà. Encore un chouïa. On met quand même une chandelle de protection. Normalement, il ne faut pas laisser le cric. Moi, je laisse le cric quand même. Ok, bon, je vais vous prendre en caméra pour en dessous. Tu peux donner ça. Alors, ici, on est moustichi sur la voiture. On va, putain, j'ai des cheveux qui traînent dans l'eau. On va essayer de dévisser la petite vis. Oh, c'est beau là derrière. On va essayer de dévisser la petite vis qui est là. Ça, à mon avis, ça doit être la boîte de vitesse. Et ça, c'est le carter d'huile moteur. Voilà, vas-y. Allez, hop. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Hop là. Je suis là. Hein. Ouh. Eh ben, ma main n'a rien. Oh, elle sent mauvais. Oh, comme elle sent mauvais cette huile. Voilà, je vais laisser couler.
Tranquillou et détendu. Bon, on a récupéré les petits bouchons. Maintenant, on va lever ça pour faire un appel d'air et ouvrir. Voilà, le remplissage d'huile. C'est chouette. Voilà. Maintenant, comme on ne sait jamais et qu'on a toujours peur avec Vincent, on va quand même vérifier. Donc ceci, on va mettre là. Il faudra changer le petit joint en cuivre. On va prendre, est-ce que j'ai mis mon essuie-noir? Ah, il est là sur la bécane. Donc, s'il vous plaît, caméraman, merci. Hop, on va essuyer la jauge à huile. Voilà. Et là, si c'était de l'huile de boîte, ça devrait être rempli. C'est vide! J'ai réussi mon coup, alléluia. Donc, maintenant, on va faire quelque chose de très particulier. On va d'abord regarder en dessous si ça ne déborde pas de mon petit bac. Ça va. Il faudrait pas 2 litres de plus. On va voir si le filtre à huile n'a pas été trop serré. Ils l'ont serré comme des boubourses. Bon, alors, ça va être marrant parce que si je me casse la gueule, vous allez rire. Hein? Tu peux me filmer, hein? Vous allez rire. Ah, on va prendre la petite clé tranquille. Hein? Sans qu'il la casse. Ouais, parce que celle-là, qu'est-ce que je l'ai déjà défoncée. Oh là là. Alors, vous pouvez venir ici, caméraman. Petit titou. Voilà. Donc, comme l'huile maintenant est presque lâchée, il faut les faire. Je pensais que tu allais faire ça avec une pince. Voilà. C'est une pince, ça, c'est une clé à fil. Tu vas la casser comme d'habitude. Bon, écoute, oui et non. Ce serait bien que non. Hein? Voilà. Bien sûr, moi je desserre tout à fond de balle. Une chance que la voiture elle est un peu refroidie hein, parce que c'est quand même chaud. Bah ouais, quand on a ouvert le capot. Serré et pas cassé, hein. Elle tourne dans le vide. Bon. Là, je vois ton peu rouge. Oui, mais c'est pas grave. Je suis vite à la fin. Ah oui, ok. Tu vois? Chaque fois, je dois défaire. Ah oui, ok, tu dois toujours des fois de base. Tu vois? Je vais peut-être essayer à la main maintenant, comme il est un peu défissé. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. J'ai dit, Vincent, toi tu crois encore en Jésus? Vincent, il croit encore en Jésus. Mais couille, c'est lourd. Voilà. Hop. Petit tour. Voilà. Ah putain de t'es mort. Ce que je vais faire, c'est peut-être mettre un chiffon. Hop. Si jamais ça viendra à couler sur l'alternateur, autant. Hop. Et voilà, putain, c'est exactement le même. Mais regarde, regarde, il a été beaucoup trop serré. Ouais. Regarde. Bien dégueulasse. Non, la lèvre, là, regarde la grosse lèvre ici. Regarde. Ouais. Mais c'est des imbéciles qui ont fait ça. C'est des putains d'imbéciles. Je te jure, je suis content que je fais mes entretiens moi-même, quoi. Donc, je disais donc,
parce que je sais pas si ça a filmé ou pas. Je me demande bien, c'est quoi là, le gros bazar, la noire. Hop. Oh là là. Et ça, c'est pas normal, là, ça. Un caoutchouc comme ça, c'est pas normal, hein. Je suis presque sûr. Ah, ben c'est exactement ça. Les gens qui ont fait l'entretien la dernière fois ont laissé... Ah, mais... Attends, Ils ont enlevé l'ancien filtre à huile. Ils ont laissé le vieux joint dedans. Ils ont remis un nouveau filtre à huile avec un nouveau joint. Et le joint s'est complètement déformé. Soit c'est parce que quand je vais le remonter, ça va pisser l'huile partout. C'est peut-être à cause de ça qu'ils ont mis double joint. Mais là, à cause du double joint, le filtre ne fonctionnait pas correctement. Putain. Bon, maintenant on va remettre le nouveau filtre à huile. Je laisse ainsi l'ancien, enfin je l'ai enlevé. Ici je vais mettre le nouveau filtre à huile. Donc bien nettoyer la surface, mettre un peu d'huile sur le joint, l'enfiler. Remettre un nouveau joint sur mon écrou de j'ai déjà oublié le nom. Pas pour l'huile là, le bouchon. Et après, on va s'occuper des bougies. Mais là, ça m'inquiète quand même, ce petit bazar. Là, on regarde. Il n'y a pas de joint. Donc on va mettre celui-là. Ok. Racagnac. On va serrer au couple. Le couple de la veine bleue. Voilà. Pas trop fort, ni trop peu. Alors, après, hop. Petit nettoyant. Voilà. Tac. aucune carte SIM à insérer. C'est pas grave, ça sur le téléphone il déconne. On va faire un point. Donc c'est 3 litres d'huile qu'il faut mettre. On va mettre les 3 litres comme 10. Allez, on va déjà faire avec la caméra comme ça. On va enlever ça. Ensuite, moi je vais mettre de la caméra pour avoir accès à ça. Donc ça va au mieux. Et après tu tires. Hop. Ensuite. Ouf, putain, il remplit le truc. Voilà. Et hop. Voilà. Alors, ensuite. Non, je l'ai enlevé. Il faut que j'ouvre ceci, mais bien sûr, je n'ai pas. Hop là, on déchire ça un peu. C'est quand même une sacrée différence entre l'ancien, le focus, et le nouveau. Hein. Il était temps, je crois que l'ancien, il était temps. Comme d'habitude, je fais foirer la vidéo. Où qu'il est le côté dedans et le côté dehors. Et comme ça. On va aller jeter. Travailler dans des conditions pareilles, c'est pas évident. Alors. Qu'est-ce qui devient... Ah putain, je commence à avoir une crampe à ma hanche. Ah. Oh. C'est mieux. Bon. Qu'est-ce qui vient de dedans? Qu'est-ce qui vient de dehors?
Ça vient de dehors. Donc, la flèche doit aller comme ça. Hop, putain, on va pas bien. Voilà. Alors, bien sûr. Putain, pourquoi j'ai plus de flash? Voilà. Truc en plastoc. Là. Okay. Et tac, voilà, filtre habitacle, c'est remplacé. Hop. Avant toute chose, comme l'entretien a été fait, je vais il me marque inspection, mais c'est un peu logique, je n'ai pas encore le... Allez. L'OBD. Voilà, je suis 85 jours en retard et 13 000. Bon, hein, voilà. On est parti. Là, il faut attendre. Voilà. Hop. Ah, l'huile, elle est montée. Ça a claqué un peu. Les poussoirs ont claqué un peu. Ce qui est logique. Il n'y avait plus d'huile, mais là, maintenant, ben, l'huile est là. Et ça tourne. Et ça tourne bien mieux qu'avant, déjà. Voilà. La bougie enlevée. Petit focus. Voilà. Je pense que la combustion de la voiture est quand même nickel. Hein. Franchement. Maintenant, on va lui mettre une nouvelle. On voit bien que l'électrode est un tout petit peu brûlée, mais elle pouvait encore tenir des kilomètres et des kilomètres. Ok, allez, on va remonter ça. Bon, j'ai remplacé 3 bougies sur 4. Ici, on va essayer d'y arriver pour la 4e. Donc la 4e, elle n'est pas vraiment facile d'accès. Je vais essayer de faire comme les 3 autres. Donc une pince sur le bord en métal. Et ça va. Par contre, je ne sais pas bien vous filmer comme j'ai envie. Pas couper le câble. Surtout pas couper le câble. Ouais. Si je vous mets comme ça, vous allez sûrement rien voir. Bon. Je vous laisse là en attendant. Hop. C'est pas évident, hein, avec tous ces tuyaux là. Ah. J'ai une prise en verticale. C'est une bonne chose, ça. Enfin, une petite prise, hein. Vraiment la petite prise de petite prise. Hein. Ah, là, c'est de l'ASMR quoi. Là. Putain, j'arrive pas à la voir. Il y a un putain de caoutchouc. Hop, on va la décoller un petit peu. Et voilà, je l'ai eu. Dans ce sens-là. Voilà. Bim. Oh, par contre, celle-là, elle est dans un état. Dégueulasse. Ah oui. D'accord. D'accord. C'est rempli de crasse.
Bon. J'espère que j'ai encore un peu de pression dedans. Ça. Si je croque pas le tuyau, ça devrait aller. Oh putain, j'ai cassé mon tuyau, c'est bien ça. Vive le tuyau. Rigide comme ma... Voilà. Il n'y a plus de pression. Mais au moins, l'intérieur est propre. Maintenant, hop, douille de 16 spéciale bougie avec une grosse rallonge. Ah. On insère ça, papa dans maman, hein, ça on connaît, hein, papa dans maman. Et ça croustille encore un petit peu. Hein. Voilà, hop. Voilà, on enlève délicatement. Et voilà, bobonne. Oh, il n'arrive pas à faire le focus. Salope. Enfin, bon, c'est comme les autres, à part que ça me fait un peu peur. Bonjour. Hop. Par contre, c'est pas évident, faudrait vraiment que j'achète une caméra, enfin, un appareil photo qui fait caméra, avec un trépied pour me filmer, parce que c'est pas évident de se filmer à une seule main, comme ça. Hop, ça, j'enlève. Vraiment désolé les gars si vous ne voyez pas grand chose. Je mets un petit peu de pâte cuivrée comme je fais sur mes motos. Et franchement ça aide au démontage. Voilà. Voilà. Juste un petit peu de pâte cuivrée dessus. Voilà. On essuie le reste bien sûr, c'est sur la jambe de pantalon, ça c'est obligé. Et ensuite, hop, tic, on enfourne bobonne. Ok, je l'ai mis. Aïe, oh, je viens de me prendre cette saloperie dans la tête. Allez, hop. Et après, une fois que c'est compte, moi je serre ça à la clé, enfin à clé Racagnac. Voilà. Une fois que je sens que ça serre un peu, j'arrête. Voilà, pas besoin de clé dynamométrique pour faire ça pour moi. Et les 4 bougies sont remplacées. Mais non. Le plus périlleux, c'est de remettre ceci. Surtout avant qu'il ne pleuve, parce que il annonce de beaux orages aujourd'hui. Donc le plus périlleux, hop, ça va essayer de mettre les petits déparasiteurs. Bon, lui je le laisse là comme ça pour l'instant. On va regarder en vidéo. Bon, j'ai réussi à remettre les petits caches. Voilà. On va enlever ceci. Et maintenant on va voir si elle tourne comme une patate ou pas. Oh, l'intérieur qui est bien dégueulasse, il est temps que je le fasse. Hop. Et on referme ça.
Sapin de Noël. Ça tourne. J'y crois pas, ça tourne. Putain, je suis pas si mauvais que ça en fait. Un truc tout simple, ben bon voilà. J'y suis arrivé. Alléluia. Et ben voilà. C'est ici que cette vidéo s'achève. Enfin. Enfin. Avec un moteur qui tourne enfin. Putain de merde. Avec un moteur qui tourne enfin. Putain, écoutez-moi ce ronron. Ce petit ronron de 1200 turbo. Putain, voilà, hop. Starter vient de s'enlever. Tourne comme une horloge. Voilà. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, franchement, un grand merci à vous. Maintenant, je vais ranger tout mon bordel. Aller manger avec madame parce que madame est enfin réveillée. Et je pense qu'une prochaine vidéo sur cette voiture ne fera pas de mal. Petit nettoyage de l'habitacle, allez, des petits ajouts sur la voiture. Ouais, je pense qu'on va continuer un peu sur cette lancée-là. Et en même temps, en écoutant un peu vos conseils. Allez les gars, un grand merci, les filles, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine, je l'espère. Peace.